Déjà, si tu as accès à la maison, tu es locataire, ils ont tendance à augmenter les loyers sans même préavis. Ils augmentent les loyers. Mais par contre, là, il faut être dans la maison. Mais c'est pénible vraiment au Côte d'Ivoire aujourd'hui de se trouver un toit. Surtout pour nous jeunes qui entament une carrière professionnelle avec le peu que nous gagnons de trouver une maison. Les loyers sont très élevés. Et les propriétaires sont de connivence avec les agences immobilières qui augmentent les loyers, bien qu'ils voient que les appartements ne valent pas ces loyers-là. 100 000, 150 000 et c'est pénible. Donc vraiment, il faut que l'État se penche sur ce sujet-là pour nous jeunes qui essayons de nous construire un avenir. Franchement, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, tout est devenu compliqué. Moi, j'ai vécu une expérience avec un propriétaire. Je voulais commencer un business et j'avais 5 millions. Je suis allé voir le magasin qui était bien situé. J'ai demandé à prendre le magasin et le propriétaire m'a parlé de 3 millions de pas de porte. J'ai dit, mais pas de porte, c'était quoi? C'était la première fois que j'entendais ce thème et j'ai remarqué que ça n'avait pas de sens. L'État de Côte d'Ivoire a demandé que les propriétaires nous prennent 2 mois de caution et 2 mois d'avance, mais on nous dit 3 millions de pas de porte. Vraiment, ça m'a vraiment choqué et je n'ai pas pu obtenir le magasin pour faire mon business. Vraiment, c'est une situation qui nous peine, nous tous. Et si l'État peut se pencher sur ce côté, essayer de prendre des résolutions ou des dispositions pour ne pas que ce coût nous freine dans notre élan d'entrepreneuriat. Donc voilà un peu l'expérience que j'ai vécue et c'est ce que je voulais partager avec vous. Moi, j'ai un problème avec les propriétaires de maisons. Voilà, on te donne le prix de la maison. Quand tu rentres pour faire la visite, apparemment, c'est très beau, c'est très joli, bien fait, parfait. À peine 1 mois d'installation et on découvre du n'importe quoi, des fissures, de l'eau qui coule partout et l'humidité surtout. Les problèmes que nous rencontrons en général avec les propriétaires de loyer, déjà concernant la caution et le loyer, il y a un souci. La loi dit maintenant que tout est régulé, 2 mois d'avance, 2 mois de caution, mais on se retrouve avec des intermédiaires qui nous demandent des fois 8 mois de loyer. Avec les salaires qu'on a ici en Côte d'Ivoire, c'est très difficile. En plus de ça, quand on rentre dans les maisons, il y a plein de défauts, ils ne les réparent pas. Par exemple, moi j'ai un cas où c'était une véritable souricière. Il a fallu rentrer dans la maison et pendant que les gens habitaient la maison, ils sont venus réparer les toits. Et il n'y avait que des souris. Ils vont nous dire que ce sont leurs maisons et on n'était pas là quand ils achetaient leur maison. Mais franchement, c'est très très compliqué. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre magazine Le Consommateur. Alors, peut-on par exemple fixer et augmenter librement le montant du loyer à usage d'habitation? C'est une question. Peut-on par exemple réparer certaines choses dans son domicile lorsque l'on n'est pas propriétaire? Autant de questions que vous vous posez pour lesquelles vous allez avoir les réponses ce soir. Chers locataires, vous avez des droits. Mais n'oubliez pas, vous avez également des obligations. Alors, si cette émission vous intéresse, vous faites bien et installez-vous confortablement. Président d'association de consommateurs, histoire de savoir quels sont les cas les plus récurrents lorsqu'il y a des plaintes et puis surtout savoir si vous avez le bon réflexe, celui d'aller vers les associations de consommateurs. On y est, on y va. Monsieur Jean-Baptiste Kofi, vous êtes président de la Confédération des organisations de consommateurs de Côte d'Ivoire. C'est ça. Merci en tout cas de nous recevoir ce soir. Alors nous sommes venus à vous pour avoir la bonne information. Déjà, cette confédération, c'est la fêtière des fêtières. Exactement. En termes d'association de consommateurs. Exactement. Alors, il faut dire que les consommateurs sont organisés en association, les associations sont organisées en fédération et les fédérations sont regroupées en confédération. Confédération. Voilà. Très bien. Alors, est-ce que le consommateur, donc,
beaucoup de locataires. Est-ce que toutes ces personnes ont le réflexe, en cas de problème, de venir vers l'association de consommateurs? Alors, malheureusement, ce n'est pas encore le cas et c'est justement l'une de nos raisons d'être. Hein. C'est-à-dire que sensibiliser, former les consommateurs pour qu'ils vraiment ils aient ce réflexe-là. Parce que c'est en se battant seul, ils n'arriveront jamais. Donc, c'est en se mettant ensemble qu'on peut avoir des résultats assez probants, assez intéressants pour tout le monde. C'est pourquoi nous invitons justement les consommateurs, là où ils se trouvent, à se rapprocher des organisations de consommateurs dans leur environnement pour qu'ils agissent avec beaucoup plus de vigueur, avec plus de force, quoi. Et on trouve facilement oui, les associations de consommateurs sont réparties sur l'ensemble du pays. Hein. Nous avons un maillage national et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il est facile de trouver une association. En tapant simplement, vous avez les contacts, vous pouvez rejoindre tous les présidents. D'accord. C'est plus simple aujourd'hui qu'il y est, en tout cas. Alors, en termes de location, alors quelles sont les plaintes qui reviennent de manière récurrente? De quoi se plaignent les locataires? Alors, la plainte la plus récurrente, c'est le coût. C'est le coût du loyer. Tous ceux qui nous approchent trouvent que les loyers coûtent cher. Les maisons coûtent cher à Abidjan. Et malheureusement, sur ce coût, nous sommes un peu impuissants parce que la loi dit que c'est la loi de l'offre et de la demande. Aujourd'hui, les loyers sont fixés au coût au coût du marché, de sorte que si vous prenez une maison à 2 pièces à Gonzague, vous ne payez pas le même prix que 2 pièces à Cocody et à Yopougon. Là où les gens partaient, les quartiers refuges, comme Gonzague-Ville, où les gens partaient se réfugier aujourd'hui, un loyer de 2 pièces va revenir à 100 000 francs. C'est vrai. Un loyer de 3 pièces, il faut chercher entre 150 et 200 000 francs. Et ce qui n'est pas donné pour aider le salarié moyen du privé ou bien du public. Donc, quand vous savez que c'est une poche assez importante des ressources des ménages, comprenez le désarroi des usagers. Même si aujourd'hui il y a un effort quand même qui a été fait avec l'entrée en vigueur de la loi portant à usage d'habitation qui vient simplifier un peu parce que le drame était beaucoup plus terrible quand au nombre de cautions, le mois de caution, le nombre de loyers d'avance qui était demandé par avant. Oui. Aujourd'hui, la loi est venue encadrer cela, même si ce n'est pas encore appliqué, mais on a une tendance à faire de plus en plus à venir vers ce respect. Mais c'est encore difficile parce que, je dis, le déséquilibre entre l'offre et la demande de logement est encore important. Donc, on a du mal encore à profiter, les consommateurs ont du mal encore à profiter de tout ce que leur offre cette loi-là comme opportunité. D'accord. Alors, c'est vraiment la remarque qui revient constamment, c'est le coût du loyer. Le coût du loyer. Et en deuxième position? Alors, en deuxième position, ça c'est pour ceux qui sont en train de chercher leur maison. Alors, en deuxième position, vous avez ceux qui sont déjà locataires, qui ont souvent des réparations à faire. Donc, qui ont un langage parfois difficile avec le bailleur. On a du mal à faire la démarcation entre les charges de réparation qui reviennent de droit au bailleur et les charges de réparation qui reviennent de droit au locataire. Voilà. Donc souvent, le locataire pense que c'est le bailleur qui doit tout faire. Quand le bailleur ne réagit pas, il se permet souvent de retenir le loyer, faire des réparations, et ça aussi, ça va des histoires sur lesquelles nous sommes souvent amenés à faire de la médiation. Troisième catégorie, c'est les locataires qui sont peut-être en fin de contrat, qui doivent partir. Alors, quand ils se fondent sur les rapports qu'ils ont eus avec le bailleur durant le temps de leur présence dans leur maison, ils se disent, tel qu'il s'est comporté, ce n'est pas évident qu'il puisse rembourser ma caution à mon départ. Donc, quand il sent qu'il va quitter la maison, il arrête de payer. Et selon lui, il consomme la caution, alors que la caution, elle n'est pas faite pour ça. Donc, avant de rentrer dans une maison, on fait un état des lieux. Avant de partir, on doit laisser la maison dans l'état dans lequel on l'a trouvé. Donc, c'est pour couvrir un peu les risques de détérioration que la caution a été instituée. Mais la caution, c'est pas des loyers. Là, oui, monsieur Bofi, il y a une réalité également. Il y a des propriétaires qui, malheureusement, sont pas en mesure de restituer la caution
Et souvent, ils attendent d'avoir le nouveau locataire pour pouvoir donner au locataire partant son argent. Oui, ça c'est une pratique illégale, c'est une pratique qui s'apparente à ce qu'on appelle aujourd'hui les pas de porte. Ouais. Mais logiquement, avant de rentrer dans une maison, vous faites un état des lieux, au moins dans quel état vous avez trouvé la maison, et avant de partir, vous avez le devoir de laisser cette maison-là dans le même état. Et quand c'est le cas, on vous rembourse alors votre caution. J'aimerais bien que vous puissiez nous parler des recours. Alors, vous nous avez expliqué que vous étiez un peu comme un conseil, une médiation. C'est ça. Mais quels sont les recours? Alors, le recours, c'est le tribunal. Hein. Le tribunal vous dit que si vous avez des travaux à effectuer dans votre maison, si vous interpellez votre bailleur qui ne réagit pas, vous avez la possibilité de saisir le tribunal. Comme vous aussi, si vous ne payez pas votre loyer, le bailleur aussi a le droit de saisir le tribunal. Vous savez? Mais le recours au tribunal, tout le monde le sait, c'est souvent long, c'est onéreux, et puis souvent l'issue est incertaine. Vous pensez être bien fondé, mais vous pouvez avoir, selon vous, vous êtes bien fondé, mais une décision du tribunal peut vous déstabiliser. Donc, vu cette situation, nous, organisation de consommateurs, nous privilégions toujours le dialogue, l'échange, la médiation. C'est vrai. Donc, non seulement le recours aux associations de consommateurs, ça n'a pratiquement pas de coût, vous comprenez? Donc, et c'est beaucoup plus rapide. Il y a encore une dimension humaine là-dedans, c'est de faire asseoir les uns et les autres. Donc, dans les autres secteurs, il y a ce qu'on appelle les régulateurs qui existent. Mais dans le domaine du logement, je ne pense pas, à ma connaissance, avant qu'il y ait un régulateur. Donc, nous sommes aujourd'hui obligés de jouer ce rôle-là de facilitateur, de faire asseoir les différentes parties, parce que, en général, ce qui se passe, c'est que on agit, on pêche par ignorance de la loi. Donc, quand on informe, les gens leur disent, ben voilà, tu as le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de faire ceci. Et ça permet aux gens qui veulent vraiment comprendre, de comprendre et ça permet de dénouer certaines situations. Je remercie en tout cas. Nous avons l'essentiel des questions pour lesquelles nous sommes venus jusqu'à vous. Quel serait votre mot de fin? Alors, mon mot de fin, c'est de demander au gouvernement de faire un effort supplémentaire. Demander au gouvernement de faire un effort supplémentaire. Nous avons eu ce merveilleux outil, la loi portant bail à usage d'habitation, c'est très bon. Mais pour que les consommateurs puissent tirer véritablement profit de cette loi-là, il faut accroître l'offre de logement. Je vous remercie bien. Monsieur Jean-Baptiste Kofi, donc président de la Confédération des organisations de consommateurs de Côte d'Ivoire. Merci à vous. Alors, à présent, nous allons à la rencontre de monsieur Jean-Louis Lobé. Il est expert en droit immobilier et avec lui, nous aimerions beaucoup parcourir les droits, mais également les obligations de monsieur et de madame tout le monde en tant que locataire. On y est? On y est. Alors, être au fait de ses droits et obligations vis-à-vis de son bailleur, cela pourrait vous éviter des conflits et beaucoup d'incompréhensions. Alors, pour ce faire, nous avons choisi d'aller à la rencontre de M. Jean-Louis Lobé et il est expert en droit immobilier et avec lui, nous avons l'intention d'avoir beaucoup de réponses à nos préoccupations. On y est, on y va. Nous avons le plaisir d'être reçus par M. Jean-Louis Lobé. Monsieur, bonjour. Bonjour madame. Merci encore. C'est moi. Alors, vous êtes expert en droit immobilier. Donc, on le comprend bien. Vous pouvez nous conseiller, nous orienter en tout ce qui est droit et obligations de locataire, c'est bien ça? C'est cela. Même au-delà, sur le foncier, sur les questions de construction, mais tout ça en rapport avec le droit. D'accord. Alors, nous allons parler de droit des locataires. De but en blanc, quelles sont les précautions premières donc, à prendre en tant que locataire quand on veut louer un bien pour un usage d'habitation? C'est une très belle question parce qu'aujourd'hui, on voit que bien d'Ivoiriens se font arnaquer au moment de la conclusion ou de la recherche d'un bien en location. Ma petite idée serait de dire aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes que quand on va pour une location, la première des choses, c'est de savoir si la personne qui veut vous louer son bien a la qualité pour le faire ou a été envoyée par le véritable propriétaire. Parce que si elle n'a pas le droit de vous louer ou elle n'a pas été envoyée par le véritable propriétaire, que vous lui remettez votre argent,
c'est peine perdue. Il s'enfuira avec. Et comme vous avez payé mal, vous vous exposez encore à payer une deuxième fois avec le véritable propriétaire si la maison n'est pas louée. Même si on a des reçus de paiement? Même si on a des reçus de paiement, surtout que ce n'est pas la personne qui est habilitée à vous louer qui vous a loué. Donc vous voyez que on dit en droit que le paiement n'est pas libératoire. Vous n'avez pas payé entre les mains de la personne qu'il fallait. Donc vous ne pouvez pas exiger d'être considéré comme un locataire. Comment s'assurer de qui nous loue le bien et si cette personne a la capacité de nous louer le bien? Comment on fait pour s'en assurer? Ah oui, c'est une belle question. Alors, merci de la question. Et donc, je disais que nous sommes dans le bail d'habitation. Et donc, nous sommes, la loi qui s'applique à cette transaction, à ce genre de contrat, c'est la loi 2019-576 du 26 juin 2019 qui porte Code de la construction et de l'habitat. Cette loi a été complétée par le Code civil en ses articles 1708 à 1762. Et pourquoi je vous prends la peine de vous citer cette loi? Parce que la loi de 2019 a introduit en Côte d'Ivoire une réforme de la question du bail d'habitation. Et sur la question du démarchage, on a créé ce qu'on appelle la profession de courtier. Les démarcheurs s'appellent dans le code des courtiers. Et la loi impose que ces démarcheurs-là, qu'on appelle les courtiers, soient affiliés, et d'abord une carte du ministère, et soient affiliés à une agence immobilière. Est-ce que le propriétaire qui est marié a besoin de l'autorisation de sa femme pour louer? Est-ce qu'un propriétaire qui nous parle de bien d'héritage a besoin des co-héritiers pour pouvoir signer un document? Oui, bien sûr. Quand on prenait la disposition de l'article 418, c'est un bien s'ils ont eu dans la communauté, ou bien c'est un bien issu d'une succession. Ce bien appartient à, comment dirais-je, à l'ensemble de ces personnes. Mon papa est décédé, j'ai des frères et sœurs. Le bien, s'il a laissé un immeuble, ça nous appartient à nous tous. On dit en droit que vous êtes dans l'indivision. Si vous êtes marié sous le régime de la communauté, les biens que vous avez eus depuis votre mariage forment des biens communs. Donc vous êtes dans l'indivision. Tu veux louer, l'article 418 du Code de la construction exige le consentement de l'autre. Ce qui veut dire que dans le contrat, fait en sorte de voir apparaître le nom du conjoint ou des autres héritiers. Faute de quoi, l'article 418 dit que le contrat là sera annulé. Pourra être annulé. Ça veut dire que si j'ai un contrat entre mes mains de M. Lobé, qui me loue sa maison, qui est marié sous le régime de la communauté de biens, donc avec Mme Lobé, si elle n'a pas signé, mon contrat est nul. Oui. Même si je l'ai enregistré à la mairie, comme on le fait. Ah non, mais c'est pas la formalité de l'enregistrement ne couvre pas la nullité. La nullité frappe le défaut de consentement d'une des parties. Vous pouvez ne pas avoir de bague. Comment moi je sais que vous êtes marié? Ah, mais quand vous venez, c'est en cela qu'il faut prendre ses précautions. Souvent, on cause avec les gens avant de louer. On se renseigne. Maintenant, il y a possibilité aussi en droit de régulariser. Oui. On peut demander au conjoint de venir signer après pour régulariser ou bien demander aux autres héritiers de venir signer. Maintenant, je voudrais que vous puissiez nous parler de fixation de loyer. D'accord. Est-ce que, en fonction du quartier de l'environnement, le propriétaire est libre de fixer comme il le souhaite le montant du loyer de son bien? Je vais vous donner lecture du texte qui traite de la question. C'est l'article 421 du Code de la construction et de l'habitat. L'article 421 du Code de la construction et de l'habitat vous dit que le montant du loyer est fixé en tenant compte de la valeur du marché de l'immeuble ou du local. La valeur du marché de l'immeuble ou du local. Donc, pour parler de la valeur d'un immeuble, on va regarder dans le périmètre géographique. Oui. Donc, on va voir, par exemple, pour les 3 pièces, pour les 2 pièces, pour les studios, quel est le prix fixé. En fonction de ça, tu feras ton prix. Mais en même temps que tu es en train de le faire, il y a les matériaux de construction. Donc, tu vas, en plus de la superficie, des matériaux de construction, tu vas regarder la zone et fixer ton prix. Monsieur Lobé, dites-nous, est-ce que le locataire a la possibilité de sous-louer son domicile? Le locataire a la possibilité de sous-louer pourvu que cela ne lui soit pas interdit dans le contrat. Pour qu'on puisse dire à un locataire de ne pas sous-louer, de ne pas céder son bail, il faudrait qu'on écrive noir sur blanc dans son contrat que cela lui est interdit. Très bien. Alors, la question suivante que j'aimerais vous poser, c'est quelles sont les charges indues au locataire et celles indues au propriétaire? Je parle notamment de fuite, par exemple, de fuite encastrée. Je parle de réparation de robinetterie. Qu'est-ce qu'est la charge du preneur? Qu'est-ce qu'est la charge du bailleur? Belle question. Je vais vous donner une vue générale. En matière d'habitation, en matière de location, il y a ce qu'on appelle les grosses réparations et il y a les menues réparations qu'on appelle encore les réparations locatives.
Les grosses réparations, au thème de l'article 431 du Code de la construction et de l'habitat, c'est tout ce qui touche à la structure du bâtiment. Donc les murs porteurs, les voûtes, les poutres, la canalisation, donc les tuyaux de SODECI, la plomberie, les regards, les puisards, les fosses septiques, les fosses d'aisance. S'il y a eu un cas d'inondation, D'accord, très bien. Donc, incombe au bailleur. Et le bailleur n'a pas le droit de mettre ça à la charge du locataire. Par contre, en dehors de ceux que je viens de citer, qui sont prévus par l'article 431 du Code de la construction et de l'habitat, à l'article 1754 du Code civil, on vous rappelle que les autres réparations qui sont visées sont des réparations locatives. le locataire peut retenir un certain montant de loyer pour faire les réparations si le propriétaire tarde à le faire? Ah, ça, c'est une très belle question. Merci de la poser. Quand vous prenez les dispositions de l'article 431, non, il ne peut pas le faire. Il doit se faire autoriser par le juge à faire les travaux et à déduire des loyers. Donc la loi exige une autorisation du juge avant de pouvoir prélever des loyers. Donc si un locataire est dans cette situation, et s'il y a urgence, la loi lui permet de faire les travaux. Mais pour ce qui est de déduire, il doit saisir le tribunal qui va l'autoriser à déduire. Sinon, il se serait en train de se rendre une justice. Et la justice privée, elle est interdite. Si un locataire a un retard de loyer de 1 mois, ou 2 mois, ou jusqu'à 3 mois, ce qui dépasse le montant de son dépôt de garantie, est-ce que le propriétaire peut l'expulser? Bien sûr. Alors, je vais peut-être vous surprendre. Il y a des gens qui pensent que, j'entends souvent les gens dire « Ah, il faut attendre, il va faire 2 mois, il va épuiser sa caution d'abord avant d'engager une procédure d'expulsion. » Non. Pour pouvoir expulser un locataire, l'expulsion est la conséquence de la résiliation du contrat que vous avez signé. Mais dans quelles circonstances on peut résilier? On peut résilier lorsqu'il y a un manquement de l'une des parties à ses obligations. Dans le cas d'espèce, vous évoquez la situation du non-paiement des loyers. Donc, est-ce qu'il faut attendre 2 mois, 3 mois? Non. Dès le premier mois d'impayé, le bailleur est en droit d'engager une procédure d'expulsion. La seule chose qu'il n'a pas le droit de faire, c'est de vous mettre dehors sans décision de justice. Est-ce que vous avez d'autres aspects dont vous voulez nous parler? Et ce que peut subir le propriétaire? Parce qu'on s'est longtemps appesanti sur ce que le propriétaire fait subir au locataire. Oui. Mais là, parlons un peu de ce que le locataire peut faire subir au propriétaire. On a parlé de rester de manière abusive dans le bien avec de la mauvaise foi. Quels sont les autres aspects? Mais là, comme vous le dites, le monsieur n'a pas son revenu. Et il a la pression des impôts. Donc, il y a cette situation. Il y a aussi cette situation où le locataire vient à changer la destination du bail. On lui a loué pour, par exemple, habiter, mais il transforme, par exemple, en un lieu de culte. Ou bien on lui dit que ici, monsieur, on a réglementé les places de parking, mais il va parquer à la place des autres. Et moi, je voudrais toucher avec cette question un autre pan du droit du bail à usage d'habitation, qui est l'augmentation. C'est vrai qu'on est en train de parler du bailleur, mais je voudrais toucher à ça. On n'augmente pas. Aujourd'hui, la réforme est qu'on augmente le loyer après 3 ans. dans quelle proportion? Belle question. La loi ivoirienne, quand vous prenez les articles 423 et 424, n'a pas statué sur la question du taux d'augmentation. Donc, ça revient aux juges qui ont l'obligation de rendre justice ou peine de justice de statuer. Et en la matière, la pratique ivoirienne s'accorde à un taux qui oscille entre 10 à 25%. 10 à 25%. Voilà. Mais après 3 ans, il n'est pas obligé d'augmenter après. Qui refuserait voilà. Mais bon, plus confortable. Bon, d'accord, mais il est libre. Mais ce n'est pas aussi, on n'envoie pas la lettre ou l'avis d'augmentation avant les 3 ans. Avant les 3 ans. On attend que les 3 ans soient passés ou soient échus pour envoyer la lettre. Il y a des gens qui envoient 3 mois avant pour te dire, mais dans 3 mois, ton loyer, tu auras fait 3 ans dans le lieu, je vais augmenter mon loyer. Si vous faites ça, votre procédure est nulle. Quels sont les recours Du locataire, qui est-ce qu'il va avoir en cas de litige? Pour quel que soit le litige? Ce sont forcément les auxiliaires de justice. Ce sont les auxiliaires de justice. Très souvent, celui qui est au début à la fin, c'est le commissaire de justice.
Donc, dans la chaîne, dans le milieu des auxiliaires de justice et des professionnels du droit, vous avez des conseils juridiques qui peuvent vous conseiller, qui peuvent vous orienter. Vous avez des avocats qui peuvent vous conseiller et vous orienter. Vous avez des huissiers qui peuvent diligenter les procédures pour vous. Alors, pour conclure, est-ce que vous auriez des conseils, des astuces à proposer à monsieur et madame tout le monde qui nous regarde ce soir? Et la loi de référence en la matière, c'est le Code de la construction et de l'habitat, en ses articles 408 à 456. Je vous invite donc à lire ces dispositions-là pour connaître ce que sont vos droits et devoirs en tant que propriétaire et locataire. Et puis à côté de cela, bon, on ne va pas montrer son village du mauvais doigt. J'ai mis sur le marché ivoirien depuis des années cas et conseils sur le bail d'habitation en forme de questions et réponses. Vous trouverez d'autres questions, en tout cas que vous vous posez sur le bail d'habitation. Voici pour mon mot de fin. Je vous remercie en tout cas de nous avoir reçus et de nous avoir renseigné de la sorte. Merci, c'est plutôt moi. Je vous en prie. Madame, monsieur, alors avec toutes ces informations, vous avez la possibilité donc de louer un bien en prenant des précautions. Vous savez également quels sont vos devoirs, mais également quels sont vos droits et comment vous préserver et surtout en cas de litige vers qui vous tournez. C'était donc l'objectif de cette émission de ce soir. On vous remercie infiniment de nous avoir suivis et je vous dis bonsoir.